Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Donc, tellement que les Madiens étaient moins nombreux. Donc, pour faire la guerre avec Israël, ils faisaient de la coalition. Alléluia. Amen. Donc les Madiens faisaient de la coalition avec les Amalécites. Les Madiens faisaient de la coalition avec les Moabites. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin de connaître la nature. On a besoin de la révélation. Alléluia. Amen. Les Madiens étaient tellement sans pitié. Et la Bible déclare leur nombre et leur pouvoir de destruction était comparable à une multitude de sauterelles. Était comparable à une multitude de sauterelles. C'est-à-dire leur nombre et leur pouvoir de destruction. Donc quand le monde spirituel se déchaîne contre toi, ils seront sans pitié. Alléluia. Amen. Ils seront sans pitié. C'est à toi maintenant de se réveiller. Certaines situations ne viennent pas de Dieu. Certaines situations ne viennent pas de l'Éternel. Il y a des situations qui viennent de Dieu. Il y a des situations qui ne viennent pas de Dieu. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen gentil. Donc ils pillaient les territoires sans pitié. C'est pourquoi il faut être conscient de ton état. Alléluia. Amen. Si nous voulons que le Seigneur puisse remplacer les années qui ont été détruites par les sauterelles, si nous voulons que le Seigneur puisse restaurer les années qui ont été détruites par les génères, par les asiles, il faut que tu sois conscient. Est-ce que l'état que je vis, est-ce que la situation que je traverse, est-ce que cela vient de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que les épreuves que je traverse viennent absolument de l'Éternel? Si cela ne vient pas de Dieu, si cela ne vient pas du Seigneur, quelle identité qui se cache derrière cet événement? Quand la Bible nous parle des armes, bien aimés, c'est qu'il y a un combat quelque part. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a un combat. Est-ce que la pauvreté que je vis, que je traverse, est-ce que la malédiction familiale, ces limitations familiales, est-ce qu'elles viennent absolument du Seigneur? Nous avons besoin de connaître l'origine. Vous savez, même dans le livre de Jean chapitre 9, dans les premiers versets, la Bible déclare, Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Alléluia. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Dans le verset 2, la Bible déclare, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Papa, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Alléluia. Amen. Donc Jésus en passant a vu cet homme qui était aveugle de naissance. Mais les disciples n'étaient pas au courant du malheur. N'étaient pas au courant de la situation de cet homme. Parce que Jésus est le maître de tout. Jésus est le maître absolu. La Bible déclare que les disciples ont posé cette question à Jésus. Pourquoi cet homme est-il né aveugle? Parce que ses parents ont péché. Ou bien c'est lui-même qui a péché. Parce qu'en Israël, tout malheur ou toutes sortes de malédictions a été causé par le péché. Alléluia. Amen. A été causé par le péché. Qui
Qui a péché? Alléluia. C'est lui ou c'est ses parents? Ça peut être aussi ses parents ou bien c'est lui-même. Mais c'est qui la grande différence, l'homme n'était pas encore né, mais les disciples ont posé déjà la question à Jésus. Alléluia. Amen. Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Donc c'est-à-dire l'homme a péché dans un état préexistant. Donc c'est-à-dire avant que son âme ait rejoint le corps. Avant que qui a péché? Est-ce que c'est lui ou c'est ses parents qui ont péché? La Bible déclare Jésus-Christ a rejeté les deux possibilités. Ce n'est ni l'homme qui a péché et ce n'est ni ses parents qui ont péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. C'est pour que les œuvres de l'Éternel puissent se manifester dans sa vie. Même les disciples aussi, ils ont voulu connaître l'origine de la souffrance de cet homme. L'origine de la souffrance de la situation de cet homme. Il est important aussi aux croyants de savoir l'origine de la souffrance de la famille, de la souffrance de leurs parents, de la souffrance de ses enfants. Il est très important. Si tu n'es pas conscient de ta situation, si tu n'es pas conscient de la situation familiale, donc c'est-à-dire même Nzambe va croiser les bras. Dieu va te regarder comme ça. Parce que toi-même tu te contentes de la situation. Alors que la situation est ténébreuse. Alors que la situation est obscure. Mais toi-même tu te contentes de cette situation. Qu'est-ce que Dieu va faire en retour? Dieu va croiser les bras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ces blocages? Pourquoi cette malédiction familiale? C'est à toi maintenant de rentrer dans la profondeur. C'est pourquoi je dis, Jérémie ne le cite pas seulement pour citer. Commence à vivre. Non, Jérémie ne le cite pas seulement pour citer. Il faut les vivre maintenant. Alléluia. Même si les mots te manquent, même s'il n'y a pas de mots qui sortent dans tes lèvres, tu as la possibilité de rentrer encore dans la profondeur. Même Anne était fatiguée. Elle s'est trouvée dans les temples. Et la Bible déclare les paroles ne sortaient plus de sa bouche. Mais Anne était tellement ivre, était tellement plongée dans la présence de Dieu. À un moment, même si les paroles ne sortent plus, même si tu es fatigué, plonge encore dans la prière. Plonge encore dans la prière. Afin que tu puisses vivre Jérémie. C'est très important. Quand il n'y a pas la révélation, c'est la décrit. Amen. Quand il n'y a pas la révélation, quelle est l'origine de cette souffrance? Pourquoi cette limitation? Alors que la Bible déclare, si tu crois en moi et que ma parole demeure en toi, tu feras les œuvres que je fais et tu les feras en plus grand. Donc c'est-à-dire, s'il va aller au-delà des limites établies par les hommes, parce que tu as Jésus, tu as sa parole. Amen. Je reste toujours de l'autre côté. Alors que je suis appelé à traverser, à aller au-delà des limites, à aller au-delà des barrières établies par les hommes. Sois conscient. Alléluia. Amen. Il faut être conscient de ta situation. Tu n'es pas consciente de ta situation. Même Dieu peut intervenir. Ça sera tellement difficile. Les disciples ont voulu avoir la connaissance, l'origine de la souffrance de cet homme. Qui a péché? Est-ce que c'est lui ou c'est ses parents? Les enfants d'Israël ont souffert entre la main des Madianites. La Bible déclare dans le verset 6, Israël fut très malheureux à cause des Madians.
Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est pourquoi dimanche dernier je dis à qui tu cries pendant les moments des épreuves. Tu n'as pas besoin de faire la coalition avec pendant les moments de ta souffrance, tu n'as pas besoin de faire la coalition avec les hommes. Surtout pendant les épreuves que le Seigneur permet. Tu n'as pas besoin de faire la coalition avec n'importe qui. C'est le moment de chercher Dieu. Au moment des épreuves imposées par l'ennemi. Là, à ce moment-là, tu peux faire aussi la coalition. Mais avec qui faire la coalition? Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. C'est très important, bien-aimé, d'avoir la connaissance logique. Alors que les enfants d'Israël ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Mais les enfants d'Israël ne savaient pas. Pendant 7 ans, les Madiens dominaient sur Israël. Parce qu'à un moment, Israël n'était pas encore conscient. Mais à un moment, Israël a dit que la première année, deuxième année, la souffrance continue. Troisième année, c'est la même souffrance. Et quatrième année, c'est la même souffrance. À un moment, Israël dit non, trop c'est trop. Nous allons maintenant crier. Mais à qui nous allons crier? Sans la révélation, Israël pouvait aussi crier aux Amalécites. Sans la révélation, il pouvait crier aussi aux Moabites. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Parce que les Mandianites nous maltraitent. Ils pouvaient appeler aussi les Amalécites parce que c'est leurs frères. Alors que les Madiens qui se présentaient devant Israël n'étaient pas seuls. C'était les Amalécites qui étaient derrière eux. Est-ce que je suis là? C'est pourquoi dans les moments des épreuves, toi-même il faut rentrer d'abord dans la prière. Il faut que tu sois aussi conscient de ta situation. La conscience d'Israël a marché. C'est là où Israël a crié. Parce qu'Israël est conscient maintenant de leur situation. Israël est conscient de leur malheur. Israël est conscient maintenant de leurs épreuves. Israël dit non, trop c'est trop. Nous allons maintenant crier. Nous allons crier maintenant. La Bible dit qu'Israël a crié à l'Éternel. Et la première réponse, c'était de leur adresser un prophète. Alléluia. Amen. Quand nous crions à Dieu, au retour, il y aura une réponse. Alléluia. Amen. Dans le premier verset, Israël a désobéi. Israël a fait ce qui déplaît à l'Éternel. Depuis le premier verset jusqu'au 5e verset. Au lieu de crier au Seigneur, Israël ne criait pas au Seigneur. Israël a subi les coups de Madian. Israël a subi la souffrance de Madian. Et dans le 6e verset, c'est là où Israël a crié maintenant au Seigneur. Mais la première réponse, c'était de leur adresser un prophète afin de leur reprocher de leur désobéissance. Est-ce que je suis prêt à accepter aussi la réponse de Dieu? Amen. 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 Tu peux lever ta main. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à accepter les récits de l'Éternel, la pensée de Dieu? Parce qu'Israël a crié. Quand
crions à Dieu, même si Dieu ne répond pas aujourd'hui, même si Dieu ne répond pas demain, même si Dieu ne répond pas après-demain, sache-le bien que Dieu va répondre. Dieu va répondre. Dieu va parler. Dieu va parler. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Même si nous sommes à trois ici, quand nous prions le Seigneur, sache-le bien que Dieu va répondre. Je dis que Dieu va répondre. Est-ce que je serai prêt? Amen. Alléluia. Amen. Après avoir crié, la première réponse, elle a adressé un prophète. Et quand le prophète se présente, le prophète dit bien, Israël, vous savez quoi? Vous avez désobéi au Seigneur. Alléluia. Amen. Vous avez désobéi au Seigneur. Quand Dieu vient avec sa réponse, Dieu n'agit pas selon tes sentiments. Dieu n'agit pas selon tes motivations. Dieu ne regarde pas aussi comment tu es. Alléluia. Mais quand Dieu veut parler, Dieu parle. Est-ce que je suis prêt à accepter? C'est ça qui fait la différence. Amen. Alléluia. Amen. Tu attends que Dieu puisse te parler. Tu attends la promesse de la part du Seigneur. Mais Dieu te dit, regarde, tu as fauté ici. Regarde, tu as fauté ici. Alléluia. Amen. Alors que c'était une reproche. C'était leur désobéissance. Alléluia. Amen. Israël avait désobéi au Seigneur. Israël avait fait ce qui était mal. Dans le verset 7, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Israël n'avait pas écouté la voix du Seigneur. La rébellion affaiblit la main de Dieu. La rébellion affaiblit la main de l'Éternel. L'infidélité affaiblit la main de Dieu. L'indiscipline affaiblit la main de Dieu. La haine affaiblit la main de Dieu. La jalousie affaiblit la main de Dieu. Ou même les faux témoignages aussi affaiblissent la main de Dieu. Avec tu pries le Seigneur toi-même, tu racontes encore des faux témoignages contre l'autre, mais tu es là, tu es concentré, tu es connecté au réseau de Dieu. Amen. Amen. Israël a péché. Et la main de Dieu était affaiblie. Et c'est les Madians qui dominaient. Non, bien aimé. Je vais dire à une personne cet après-midi, il ne faut jamais utiliser les armes de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais utiliser les armes de l'ennemi. Reste branché à Dieu. Reste branché à Dieu. Il voit tout. Amen. Non, il voit tout. Dieu voit tout. Amen. Si tu as la haine contre ton frère, le Seigneur le voit. Si tu as la jalousie contre